Ça me fait rire quand vous dites que l'Occident cherche l'embrasement. Je comprends pourquoi en 1944 il y avait autant de collabos quand je vois tous les pro-russes bien au chaud en Occident. Je crois que tu oublies quelques éléments essentiels de ce qui s'est passé il y a quelques années. Pour commencer, les résistants français étaient une toute petite minorité. Tout le reste ont collaboré. Mais ça, l'histoire, ils t'en parlent pas trop, ils essayent un peu de cacher tout ça. On ne parlera pas non plus de la division Charlemagne, des volontaires français qui sont allés combattre aux côtés du petit moustachu allemand à l'époque. On va pas parler bien évidemment des financements qu'avait reçu le petit moustachu en Allemagne. Prescott Bush, le sénateur américain qui est le patriarche de la dynastie Bush. On va pas parler de son implication dans l'armement, dans l'acier et dans le pétrole et la collaboration avec le régime à l'époque allemand. D'ailleurs, tu pourras m'expliquer pourquoi la France, l'Allemagne, l'Italie, les États-Unis, l'Angleterre et certains autres pays qui sont censés être des gentils petits garçons ont refusé de signer la résolution soumise à l'ONU par la Russie qui consistait à combattre la glorification de l'idéologie du petit moustachu. C'est bizarre ça quand même, non ? Et d'ailleurs, tu pourras m'expliquer pourquoi Justin Trudeau explique qu'il refuse de donner la liste des 900 personnes qui étaient issues du régime du petit moustachu qui ont trouvé refuge au Canada parce qu'il explique que ça mettrait beaucoup de personnes en embarras. Tiens, y a pas un problème quelque part? Tu te poses pas de questions? Mais bon, on nous explique que les Américains sont venus en tant que sauveurs à l'époque pour venir nous libérer. Moi j'ai plutôt l'impression que c'est parce que le rouleau compresseur russe, qui avait perdu quand même 27 millions de personnes, commençait à marcher sur Berlin. Et là, il fallait arriver comme des héros. Les Américains devaient venir comme des héros. Bien évidemment, l'objectif a toujours été d'affaiblir la Russie, comme ce qui est en train de se passer actuellement avec l'Ukraine. Que ce soit de Napoléon à Adolphe. Jusque maintenant, ça a toujours été d'affaiblir la Russie. Faudra m'expliquer aussi pourquoi l'OTAN, qui est une armée défensive normalement constituée en 1949, commence à arriver jusqu'aux portes de la Russie, qui a toujours été opposée à la venue des armes à ses portes, chose qui est totalement normale, il me semble, non? Tu réagirais comment, toi? Ah, ces gentils Américains qui venaient pour nous libérer la France, merci à eux. Tu connaissais ce reportage? Tiens, regarde ça. La mémoire a conservé l'image du GIs héroïque, libérateur adulé par la population française. Mais, comme l'ont démontré plusieurs travaux récents, la réalité est plus complexe. Les soldats américains étaient des engagés volontaires. Pour les motiver, Washington multiplie les stéréotypes sur les Françaises, présentées comme légères. On leur diffuse des images de GIs entourés par des femmes, embrassés par des femmes, quand bien même ces baisers sont souvent forcés. Voilà pourquoi nous nous battons, titre le journal de l'armée. On leur vend l'idée qu'une fois sauvées, les Françaises voudront les récompenser. Dès septembre 1944, malgré le silence de nombreuses victimes qu'on pointe du doigt quand elles parlent, des centaines de Normandes portent plainte pour viol contre des soldats américains. Les spécialistes estiment à 3500 le nombre de Françaises violées en une année, dont 208 et 30 meurtres dans le département de la Manche. 116 soldats passent en cour martiale, mais pas n'importe lesquels. L'US Army est ségrégationniste. Elle sévit plus facilement à l'encontre des soldats noirs, bouc émissaire bienvenu. Ils représentent plus de 80% des soldats condamnés. Mais bon, c'est nous les collabos, oui, bon, d'accord, ok, on a compris. Moi, j'ai plutôt l'impression que cette idéologie du troisième empire du moustachu n'est pas réellement tombée et qu'en fait, il a juste muté et changé de drapeau. Mais bon, on n'a pas le droit de se poser de questions parce que sinon, on est traité soit de platiste, soit de conspirationniste, soit de collabo. Une chose est sûre, la vérité va arriver tôt ou tard. Et je suis sûr que ça va te faire mal à toi. Allez, prends soin de toi, profite du spectacle et je te dis à bientôt.